Mamri d'abord est venu au Canada et en particulier au Québec. Québécois, oui. Voilà, il y a eu des entretiens assez longs qui ont été publiés dans des revues canadiennes, québécoises. Et il y a eu un dialogue entre un Québécois, dans le m'excuse, j'ai oublié le nom, et puis Mamri, où chacun parlait de son pays. Alors, on parlait de la forêt canadienne et Mamri parlait de l'olivier. Il a écrit un texte magnifique à cette occasion-là, cette réplique au Canadien sur l'olivier, qui est très différent. Donc, c'est l'érablier finalement, voilà, ce qui est un arbre noueux, qui s'accroche à une terre sèche, etc. Et qui, plein de paradoxes, même ses fruits, il les donne en hiver, alors qu'en général, l'hiver, c'est au moment où tout hiverne. Là, et quand même qui résiste dans l'histoire, qui peut vivre jusqu'à des milliers d'années, qui a un très beau texte comme ça, et vraiment très joli texte. Mais forcément, et ça faisait écho, la question francophone au Québec faisait écho à la question. C'est ça, oui, bien sûr. Et puis Mamri a évoqué, alors pour le coup, cette question francophone, même il a parlé dans son dernier roman, La Traversée, d'un groupe de militants québécois qui étaient réfugiés à Alger pour essayer parce qu'ils voyaient l'Algérie justement de la guerre de libération nationale, ce mouvement de libération nationale qui était plein de promesses et qui ne voyaient pas ce qui était devenu après, parti unique, etc. Alors qu'ils étaient perdus dans Alger, justement, ces pauvres Québécois. Il y a tout un chapitre sur ces Québécois. Mais Mouloud Mamri, tu l'as très bien vendu, j'ai envie de dire. Tu nous as beaucoup donné envie de le dire. Donc, lisez Mouloud Mamri si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des Berbères. Voilà. Merci Yannis. Merci.